Chers camarades, chers frères, chers parents africains et africaines, panafricains et panafricaines, soyez salués. Il y a quelques minutes, en tout cas environ 40-50 minutes, si je ne me trompe pas. Comme nous l'avions dit, il y a donc, je vais dire hier, puisque vous allez voir cette vidéo le 13, mais en réalité, il est 22 h ici. Nous sommes encore le 12, pendant que je fais la vidéo. Mais elle vous sera présentée demain. Oui, il y a donc danger, comme nous l'avions dit. Israël avait déjà prévenu les États-Unis d'Amérique qu'il allait frapper donc les sites nucléaires. Il allait frapper donc les sites paramilitaires de l'Iran. Et Israël, en même temps, le même jour, le même 12 là, c'est-à-dire aujourd'hui 12 là, Israël a frappé. Pour ceux qui ne le savent pas. Oui, Israël a frappé. J'ai ici la version anglaise de escalation, donc l'escalation, ok. Comme j'ai déjà lu, la version anglaise est là, mais j'ai déjà lu, je vais simplement vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que l'Israël a fait? Israël a contacté la Maison Blanche, ok, pour leur dire que nous, on va frapper. La Maison Blanche a décliné l'offre. La Maison Blanche a dit que bon, nous, on n'est pas dedans. Si vous voulez frapper de vous-même, nous, on n'est pas dedans. Mais nous, on ne conseille pas. Et Israël a dit, même le gars là, il a parlé. Netanyahou, il a parlé. C'est parce que je ne retrouve pas sa vidéo, mais il a parlé. Et j'ai ici une vidéo très bizarre que peut-être je vais partager et mettre ça dans le groupe, dans mon groupe Telegram. Hein, allez-y adhérer à mon groupe Telegram. C'est Herman le Patriote. Voilà mon groupe Telegram. Hein? Il y a donc le chef. Ok, on dit Israel launches major strikes on Iran nuclear sites, strategic access, killing the top military chief and nuclear scientists. Ils ont tué un gars, ok, et Ayatollah, le doyen de l'Iran, Ayatollah, a dit que l'Iran va punir, c'est le mot qu'ils ont utilisé. L'Iran, pardon, Israël va subir, comme, attends, le volume est trop là, bon c'est pas grave. Israël va subir, ok, une grande punition de la part de l'Iran dans les heures qui arrivent. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de dormir, ce n'est pas bon. La nuit ici est gâtée. Marc Rubio, le secrétaire d'État américain actuel, Marc Rubio a fait une sortie pour dire que nous, on n'est pas dedans. Les frappes qui ont eu lieu, nous, on n'est pas dedans. Voici même le gars qui a été éliminé. Là, voici ici. Voilà, voici le gars qui a été éliminé. C'est lui qui est en haut là. Voilà. Lui, il disent qu'il est quoi? Attendez, hein. Il est le... On dit il est le... Comme c'est en anglais, c'est ça, c'est pourquoi ça me fatigue un peu. Ok? Israel launches fresh wave strike across Iran target missile site and nuclear plant. Donc, ils ont frappé les sites militaires, paramilitaires et nucléaires. Et donc, le gardien du temple là, le top garde paramilitaire iranien, il était sur le site. Il y a un gros bâtiment, il y a un gros immeuble qu'ils ont frappé. Au fait, Israël a des renseignements. Israël a des renseignements, dont les renseignements d'Israël, les services de renseignement, ont donné la position exacte de ce gars-là. Ok? Ce gars-là, je ne sais pas comment il s'appelle. Ils n'ont pas mis son nom ici. Ils n'ont pas mis son nom. Mais il s'appelle... mais voilà ça ici. Il s'appelle Général Hussein Salami. Général Hussein Salami. Il est le chef de Iran. C'est en anglais. Donc on dit the head, la tête of Iran's Islamic Revolution Guard Corps. Ok, donc il est le doyen de la garde paramilitaire israélienne. Ok, donc voici un peu ce que Israël est en train. Voici une photo, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Voici une photo des frappes, ok, qui ont eu lieu donc sur ces sites là. Voilà, sur ces sites là. Et donc, chers camarades,
les États-Unis, Donald Trump n'a pas encore parlé. Mais demain, comme il fait nuit aux États-Unis actuellement, il est 22 h. Bon, ici il est 22 h. Ça veut dire de l'autre côté, il est peut-être 1 h, 2 h du matin. Il y a 3 h d'écart entre Washington et Californie. Donc là-bas, peut-être il est 22 h, 23 h, minuit, 1 h. Donc il est 1 h du matin. Donc c'est Marc Rubio seulement qui a parlé, qui a fait une petite déclaration. Marc Rubio. Voilà. Mais... donc la Maison Blanche n'a rien dit encore. Non, demain matin, parce que j'ai vu ça, demain matin la Maison Blanche va faire donc un communiqué, une conférence de presse pour pouvoir parler de cela. Mais Marc Rubio a prévenu Israël de ne pas toucher toutes les bases militaires dans la région, de ne pas toucher même un seul cheveu, parce que s'ils ont fait ça, ça va changer la nature des choses. Ça veut dire les États-Unis vont s'impliquer directement dans ces frappes et rien ne restera du côté de l'Iran. L'Iran aussi a des alliés. L'Iran a des alliés. Vous savez que la Russie est l'allié stratégique de l'Iran, etc., etc. La Corée du Nord n'attend que ça. Voilà, la Corée du Nord, elle est prête. Elle attend qu'un petit froufrou pour frapper. Donc, le monde actuellement est sur un pied. Le monde actuellement, ça ne va pas. Israël est en train de créer une autre crise bizarre. Et j'ai écouté Netanyahou à la télévision. Je ne retrouve pas la vidéo de Netanyahou. Malheureusement, j'allais vous traduire ça. Mais Netanyahou a parlé. Netanyahou a parlé. Et il a dit que... Ok? Il a dit que... Ça, ce n'est que l'entrée en matière. Et qu'Israël va frapper aussi longtemps que possible. Peu importe le temps que ça va prendre. Mais ce que Netanyahou a dit, avant de parler de ça, il dit... Je me rappelle un peu, il dit... L'Iran est presque proche de la bombe nucléaire. Et que si eux, c'est-à-dire Israël, ne frappe pas pour les ralentir, d'ici quelques jours, il a même parlé de quelques jours, il dit il suffit quelques jours seulement, et l'Iran va fabriquer sa première bombe nucléaire. Et donc, eux, pour leur suivi, ils ne veulent pas laisser ça, hein, we won't let that happen. Ils ne veulent pas laisser cela arriver. Voilà. Ils veulent empêcher l'Iran à pouvoir avoir sa frappe, sa bombe donc nucléaire. Donc ils ont fait la première frappe cette nuit le 12. Hein, bon là-bas, comme où Netanyahou est là-bas, là, c'est le 13. Donc chez vous, c'est le 13 nuit. Parce que j'ai regardé des vidéos de des caméras de surveillance qui ont filmé donc les frappes. Il était 3 h du matin. Hein, le 13 juin, 3 h du matin. Actuellement, il est 22 h ici, pendant que je fais cette vidéo. Donc ça veut dire que Israël a frappé donc chez vous là-bas le 13. Et donc quand vous allez vous réveiller sûrement, vous allez voir cette vidéo, vous allez voir plusieurs autres personnes qui vont en parler. Bien les médias, je pense que France 24 même a déjà posté cela. France 24 a aussi posté cela. Voilà. Et donc voilà, voici l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Le monde encore sous le choc de cette frappe unilatérale. C'est ce que Marc Rubio a dit. C'est une frappe unilatérale. Une frappe bizarre. Voilà. Ils ont quand même prévenu leurs alliés, les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est clair. Ils ont prévenu. Les États-Unis étaient au courant, mais eux, ils ont dit qu'ils ne vont pas prendre donc, position dans ça. Ils ne vont pas participer. Que si l'Iran veut frapper, l'Iran n'a qu'à frapper, mais les États-Unis disent, eux, ils ne participent pas. Parce que c'est un peu risqué. Il s'agit quand même de l'Iran. Même si on en a fait de bombes nucléaires, là, l'Iran est une puissance militaire. Même si on a des bombes nucléaires, l'Iran a des missiles de très longue portée. Des drones kamikazes en très grand nombre. Donc, ce n'est pas des choses... J'espère qu'Israël est prêt. Israël est très prêt. Et donc, chers camarades, pour ne pas que la vidéo soit très longue, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que... Pourquoi d'autres doivent posséder le pain qui est là et d'autres ne peuvent pas posséder le pain? Or, le pain, si tu arrives à le fabriquer, ou bien tu arrives à avoir l'argent pour en acheter, ben normalement, si moi j'ai mon pain, tu dois avoir ton pain. Tu sais de quoi je parle, non? Donc, c'est cette réflexion. Je me dis que le monde part en couille. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Qu'est-ce qui ne va pas? Chers camarades, à vous le micro. Je suis vraiment le patriote. Je vous reviens avec d'autres informations lorsque je me réveillerai, mais je vais aller me recoucher. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, chers camarades. Je vous aime. Je vous porte dans mon cœur. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez massivement. Mettez beaucoup de commentaires et de j'aime. On est ensemble, les gars.